Bonjour à tous, c'est Katia, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais à souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur cette chaîne. J'espère qu'on évoluera ensemble et qu'on fera un long chemin ensemble. Comment sortir de la machinerie infernale des réseaux sociaux? Je sais que les réseaux sociaux ont du bon, tout dépend de la manière dont on va les utiliser. Néanmoins, plusieurs d'entre nous sont englués dans cette machinerie infernale des réseaux sociaux dont ils n'arrivent pas à s'extraire. J'ai pu discerner 3 points sur lesquels travailler. Ça peut paraître facile de prime abord, mais croyez-moi, il n'en est rien. Premièrement, prendre conscience que tu es esclave. Et oui, j'emploie les mots forts, mais c'est le cas. Tu es esclave, nous sommes esclaves des réseaux sociaux, et plus encore de notre smartphone, de notre téléphone. On prend le téléphone toutes les 5 minutes, toutes les secondes, pour certains, afin de vérifier si on n'a pas une notification, afin d'aller sur Google voir les actualités, voir si on n'a pas un mail, écouter une chanson, alors que nous sommes dans un milieu, dans un environnement dans lequel on pourrait s'inscrire pleinement. Être par exemple dans un parc, dans un jardin, et profiter de la verdure, profiter du soleil. Pourquoi, bon Dieu, aller prendre le téléphone et le regarder toutes les 2 minutes? Le téléphone et les réseaux sociaux qui s'y trouvent nous accompagnent absolument partout. Au supermarché, au travail pendant la pause, dans le métro, même aux toilettes, disons-le. J'ai une image qui longtemps m'est restée dans la tête. C'est l'image du téléphone, donc d'un téléphone géant qui a une laisse et qui nous tient en laisse comme un chien, comme nous on irait promener notre chien. Néanmoins, j'en suis venue à cette réflexion que, contrairement au chien qu'on tient en laisse seulement dehors pour le promener, et encore, on ne les tient pas forcément, on laisse les chiens dehors quand on va les promener, et bien le téléphone, lui, il nous tient en laisse tout le temps. Dans mon téléphone, qu'est-ce qui me plaît dans les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok ou autres? Et puis dans un deuxième temps, essayer de dépasser cette première question, qu'est-ce qui me plaît? On pourrait dire le partage avec les autres, des rencontres peut-être qui vont aboutir dans le réel. Deuxièmement, qu'est-ce qui me tient en laisse dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui me tient en laisse? De quoi suis-je esclave dans les réseaux sociaux? Cette question a pour but de vraiment cibler ce que vous pensez vous être indispensable dans les réseaux sociaux. C'est, disons, indispensable pour vous de parler avec vos amis. Et en y réfléchissant bien, vous n'êtes pas obligé d'être sur Instagram ou Facebook pour parler à vos amis. De fil en aiguille, on va déjouer un petit peu les schémas mentaux que les réseaux sociaux nous ont imposés. Donc on va conscientiser ce qui se passe dans ce chaos qu'est notre tête. Et la deuxième étape, ça va être de détruire les illusions. Car effectivement, les réseaux sociaux sont un monde à part et on se crée énormément d'illusions en y étant. On se projette par exemple dans la vie des autres. Ça nous conduit à avoir des attentes irréalistes peut-être dans nos vies, ou même flou. On voit tellement de choses et tellement de choses différentes qu'on ne sait plus où nous en sommes nous-mêmes. Le pire, c'est que quand on est sur les réseaux sociaux, on perd un peu la notion du temps. On devient des zombies, on scrolle. On a l'impression que le temps s'est figé dans le fait de scroller. Or, on se rend compte quelques minutes, voire quelques heures après, que le temps a passé, qu'on s'est peut-être pris une ride et qu'on n'a rien fait de notre vie. C'est là qu'on arrive à un point culminant de cette mascarade, de cette machinerie infernale des réseaux sociaux, qui est une sorte de dissonance cognitive. C'est-à-dire que nous sommes dans les réseaux sociaux, nous sommes dans une sphère, dans une sorte de monde à part, dans une sorte de cocon aussi peut-être. Et quand on pose le portable et qu'on regarde autour de soi et qu'on voit la vraie vie, eh bien ça provoque une sorte de petit choc dans notre cerveau parce qu'on se rend compte qu'on est passé d'un monde à un autre et les deux sont complètement différents. Et peut-être même ces deux mondes s'opposent-ils. Imaginons que vous êtes dans le métro,
dans le jardin, n'importe quel jardin, où il y a beaucoup de monde, dans une terrasse, où il y a, voilà, où il y a plusieurs personnes et vous êtes à votre table. Donc vous êtes sur les réseaux sociaux en train de parler avec des personnes qui habitent peut-être un petit peu partout aux quatre coins du monde. Vous souriez, vous rigolez, et puis à un moment vous posez le téléphone. Et là vous regardez autour de vous. Il y a des couples, il y a des amis qui sont en train de boire un verre, mais vous, finalement, vous êtes seul. Dites-moi dans les commentaires si vous avez parfois cette espèce de dissonance cognitive que je viens de vous décrire. Donc il faut absolument détruire les illusions, il faut en sortir. Le troisième grand axe, c'est tout simplement, vous vous en doutez, de passer à l'action. Maintenant qu'on a pris conscience que nous sommes esclaves, que nous avons identifié les illusions et que nous avons essayé mentalement de les déficeler, de les déconstruire, de les détruire même, eh bien il est temps de passer à l'action. Et l'action fait mal. Si on va à la salle de sport et qu'on prend des poids qui sont faciles à soulever et qui ne nous forcent pas à nous dépasser un peu, à avoir une douleur, à avoir une résistance, eh bien ça ne sert à strictement rien parce qu'on ne va pas se muscler. C'est exactement pareil pour le passage à l'action. Il est douloureux, il fait mal, on va ressentir une certaine résistance de notre corps, de notre psychisme, quand on va essayer de soulever justement ces problèmes-là, de les enlever, mais plus on essaye, plus ça marche, et plus on se muscle, plus ce sera facile pour nous. Dans ce genre de démarche, il faut être radical. Radical, ça veut dire aller à la racine. Il faut aller à la racine du problème et le prendre par le cou. Je ne vous parle pas de l'excitation ou de cet élan de conscience qu'on a par exemple après avoir regardé une vidéo qui nous a éclairé, après avoir lu un livre qui vous a éclairé. C'est bien d'avoir cet élan-là, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'après, il faut, comme je viens de vous le dire, être radical, se créer une discipline pour pouvoir affronter cet état d'esclavage et d'illusion dans lequel nous ont entraîné les réseaux sociaux. Et Saint Augustin, que vous connaissez peut-être déjà, l'un des pères de l'Église, grand philosophe, nous dit dans l'un de ses sermons: ne sois pas indolent à faire le travail dont tu convoites le prix. Ça résume en une phrase ce passage à l'action que je viens de vous décrire. Ne soyez pas mous, allez à la racine, soyez radicaux. Le travail, vos efforts doivent être à la hauteur du prix que vous voulez atteindre. Prendre conscience que tu es esclave, détruire les illusions, passer à l'action, sachant que la discipline est un muscle qui se travaille. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi comment vous êtes sortis peut-être de cette machinerie infernale que sont les réseaux sociaux. Abonnez-vous car je compte développer notre communauté, développer cette chaîne avec du contenu de plus en plus profond, de plus en plus travaillé. Laissez un like pour m'encourager et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.